S'il te plaît, je t'en supplie! Un après-midi de week-end. C'est ce que mon ami Soma, que je n'ai pas vu depuis longtemps, a dit comme premier mot. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Moi, Muzushi Maomi, qui a réussi à trouver un emploi après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, j'ai été déconcerté par la demande de mon ami. Laisse-moi te dire que je n'ai pas d'argent à donner. Je ne suis qu'un débutant qui a commencé à travailler récemment. Non, l'argent n'est pas important ici! Mais l'argent, c'est la vie. Pour dire la vérité, je veux que tu aies un rendez-vous avec quelqu'un. Laisse-moi entendre les détails alors. Je pensais qu'il allait faire une demande farfelue, mais bon sang, pas besoin d'être aussi formel alors. Ça serait la honte d'un homme si je n'écoute pas la demande de mes amis. Elle a 9 ans d'écart. Tant pis si c'est la honte. Je rentre chez moi. Attends, s'il te plaît, je t'en supplie! Si elle a 9 ans d'écart, c'est qu'elle est soit un enfant de primaire, soit une vieille dame, non? On a 18 ans! C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et qui s'occupe toujours bien de moi. Alors, je veux l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'elle est plus âgée. Alors pourquoi tu ne veux pas sortir avec elle? Elle souhaite te voir. Pourquoi? Je n'en suis pas sûr non plus. Je l'ai juste entendu marmonner à ce sujet un jour, donc je ne connais pas les détails. Donc tu fais ça tout seul? Oui. Je ne suis pas très motivé, mais si c'est juste une fois, je le ferai. Vraiment? Maintenant que j'y pense, nous sommes amis depuis le collège, alors j'écouterai ta demande. Merci, je t'en dois une! Donc j'ai fini par sortir avec quelqu'un de plus âgé que moi, et nous ne nous sommes jamais rencontrés. Puis c'était déjà le week-end. Aujourd'hui, c'est le jour où je suis censé sortir avec la personne que mon ami m'a demandé de rencontrer. Pour être honnête, j'ai un peu peur. On ne s'est jamais rencontrés et elle est plus âgée que moi. Si c'est une personne qui a l'air vieille ou qui est vraiment moche, je fais bonne figure, mais intérieurement, mon cœur bat super vite. Et j'ai envie de partir à tout moment. Mais quand même, pourquoi m'a-t-elle choisi, moi en particulier? J'en ai aucune idée. Mais, et sans connaissance préalable, je suis rempli d'angoisse. Et en plus, elle est plus âgée que moi. Elle ne peut pas être la patronne de mon entreprise, pas vrai? Je ne me souviens pas d'une employée plus âgée que moi de 9 ans. Pour un nouvel employé, se souvenir des noms et des visages de tous les employés est un défi. Il y a peut-être encore des gens que je n'ai pas pu connaître. Oh non, il est possible qu'il s'agisse d'une collègue plus ancienne de mon entreprise. Je deviens soudain sombre. Mais même si c'est le cas, il est impoli de partir maintenant. Eh bien, je suppose que cela signifie que je dois me décider. Je me suis décidé, et à ce moment-là, Te voilà? j'ai entendu une voix, alors je me suis retourné. Une ligne de corps bien définie et courbée et un beau visage innocent. Comme elle porte des vêtements d'âge mûr, le mot beau lui va trop bien. Elle ressemble à un mannequin. C'est peut-être le cas. Je ne m'y connais pas trop en mannequinat, mais elle en a tout à fait l'air. Est-ce qu'elle a un rendez-vous avec quelqu'un? Qui que ce soit, je suis tellement jaloux. Ils doivent vivre une vie parfaite. Alors que je pensais cela, la dame s'est approchée de moi. Pourquoi est-ce qu'elle vient vers moi? Désolée pour l'attente. Pourquoi se tient-elle devant moi? Est-ce que c'est... Le guichet est là-bas. Je ne suis pas perdue. On dirait qu'elle ne demandait pas son chemin. Je ne sais plus. Mais tes vêtements décontractés sont trop cool, Oumi. Alors que je me tenais là, confus, j'ai été soudainement attaqué par quelque chose de mou. Oh, désolée. C'était douloureux? C'était divin. En tout cas, puis-je vous demander qui êtes-vous? Si vous essayez de me draguer, et je pense qu'il y a plein d'autres mecs bien mieux que moi... C'est nouveau d'entendre qu'on appelle ça draguer les gens quand ils connaissent déjà leur nom, non? c'est vrai. Mais c'est vrai que ça pourrait s'appeler draguer. Si c'est le cas, il faut peut-être que je trouve un policier qui traîne dans le coin, mais... Est-ce qu'elle a vraiment essayé de me draguer? Parce que tu ne me connais pas, Oumi? Non. Donc, si je vais à un rendez-vous avec toi aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je t'ai accosté? C'est logique. Est-ce qu'elle vient de dire que nous allions à un rendez-vous? Je n'arrive pas à croire, mais c'est bien elle que je devais rencontrer aujourd'hui. Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, j'ai juste pensé qu'une personne âgée qui aime sortir avec des jeunes garçons viendrait... Tu es donc venu ici en pensant ainsi? Oui, j'ai été terrifié. Oh, vous devez être gentil. En y repensant, je suis étonné d'avoir accepté une telle demande. Je suis désolée de ne pas m'être encore présentée, c'est vrai. Je m'appelle Mio Sakuragi. Ravie de te rencontrer. Oh, je m'appelle... C'est Umi Mitsushima, n'est-ce pas? Enchantée de te rencontrer. Elle a dit cela de façon si décontractée. Je ne sais pas si je devais dire quelque chose à ce sujet. Tout d'abord, puis-je te demander pourquoi tu voulais sortir avec moi? On ne s'est jamais rencontrés auparavant, pas vrai? Donc tu crois vraiment qu'on ne s'est jamais rencontrés? Si j'avais vu quelqu'un d'aussi belle que toi, je suis sûr que je m'en serais souvenu. Mais même si j'ai regardé son visage à nouveau, je pense toujours que je ne l'ai jamais vu auparavant. Eh bien, je suppose qu'il est logique que tu ne te souviennes pas. Mais de toute façon, tu pourrais me dire ce que tu me veux? Dès que j'ai dit cela, Madame Sakuragi m'a pris la main. Allons-y. Attends! Sans rien me dire, elle va m'emmener quelque part. Qu'est-ce qu'elle pensait me faire faire? Surpris par la situation, j'en voulais à mon ami. Bien que je n'ai pas pu poser de questions à ce moment-là, quand j'ai réalisé que Madame Sakuragi m'avait emmené au bowling... Le bowling? Ah, je vois. Ah, tu n'aimes pas ça? Non, mais je pensais que les adultes qui jouent ensemble allaient dans un pub, un bar ou un club. Wow. Donc tout est lié à l'alcool. Eh bien, il m'arrive d'aller dans ce genre d'endroit pour des réunions d'entreprise, mais tu ne peux pas encore boire, pas vrai? Même si je ne bois pas, je pense que je peux quand même entrer dans cet endroit. Et en plus, je voulais me sentir jeune à nouveau. Tu as déjà l'air assez jeune. As-tu besoin d'aller encore plus loin? Alors celui qui perd prend une pénalité. Tu es sûr? Ne me sous-estime pas, même si je suis vieille. Je fais de l'exercice pendant le travail. Non, j'ai jamais dit que tu étais vieille. De toute façon, elle est si belle que j'en oublie la différence d'âge. Mais ce n'est pas le sujet ici. Ok, le perdant écoute tout ce que le gagnant lui demande. Ça te va? C'est parti! Et après avoir dit cela, elle a lancé sa première boule. Je ne savais pas que t'étais bon au bowling. J'ai marqué 200 points et c'est ainsi que le jeu s'est terminé. Quant à Madame Sakuragi, elle a marqué 95 points. J'ai beaucoup joué avec mon ami. De plus, j'étais lycéen jusqu'à récemment. Oh, je suis triste et j'ai perdu. Oh, elle est mignonne. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait 27 ans. Du coup, n'hésite pas à me demander n'importe quoi. Cette réaction me blesse un peu. Même si tu me dis de te demander quoi que ce soit, nous venons à peine de nous rencontrer aujourd'hui. Ou quoi, elle veut que je lui demande des choses un peu... à quoi je pense là? Eh bien, je dois admettre que j'y ai pensé un tout petit peu, mais... Ok, alors, tu me donneras à manger? Tu es d'accord avec quelque chose d'aussi simple? Pour un nouvel employé qui vit seul, c'est un problème de vie ou de mort. Oh, tu vis seul? C'est admirable de vivre seul, à un si jeune âge. Ah, tu es un bon garçon. Pourquoi me traite-t-elle soudainement comme un enfant? Ah, s'il te plaît, ne fais pas ça, les gens nous regardent. Ok, si c'est le cas, je vais t'offrir quelque chose de bien. En tant que femme travaillant depuis 5 ans et vivant seule, j'ai bien assez d'argent de poche. Tu ne te sens pas triste en disant cela? Pas du tout, j'ai seulement l'intention de t'épouser. Qu'est-ce que cette personne vient de dire? Désolée, oublie ce que je viens de dire. Je suppose qu'elle a dérapé, le visage de Madame Sakuragi est devenu rouge vif et s'est agité. Il est rare de voir le visage d'une beauté devenir rouge, mais je suis gêné moi aussi. D'accord, je vais te servir de la nourriture maintenant, allez. Et c'est ainsi que Madame Sakuragi a changé de sujet. Elle m'a ensuite emmené dans un bon restaurant de sushi et c'est ainsi que notre rendez-vous s'est terminé. Je pensais vraiment qu'il s'agirait d'une vieille dame qui voudrait sortir avec des jeunes, mais quelle surprise! La personne qui est venue était une jolie dame plus âgée que moi. Même si je n'ai pas pu lui poser toutes les questions, j'ai l'impression d'avoir pu en profiter. Il est encore l'heure de déjeuner, mais je suis déjà fatigué. Le lendemain du rendez-vous, la matinée léthargique s'est enfin terminée.
Comme je m'y attendais, le métier de commercial est difficile. Il ne faut pas se laisser abuser par le bon salaire. Muzoshima, travaillez dur l'après-midi aussi. Oui, monsieur. Mais tout le monde est gentil, alors je pense que c'est un bon environnement de travail. Je ne vois pas d'inconvénient à vous accompagner, mais je suis surpris que vous ayez pu obtenir un rendez-vous avec une telle entreprise. Je suis encore surpris moi-même d'avoir pu obtenir un rendez-vous avec une si grande entreprise. Après le déjeuner, j'ai été accompagné par mon superviseur pour aller négocier des ventes. Bien que nos clients habituels soient des entreprises plus petites, l'entreprise que nous visitons aujourd'hui se trouve dans un bâtiment où il faut lever les yeux au point d'avoir mal au cou, et l'entreprise se trouve au dernier étage. La réception était spectaculaire. C'est mon opinion honnête en tant que représentant commercial de première année. Je pensais que notre entreprise était assez grande, mais quand je vois quelque chose comme ça... S'il vous plaît, ayez confiance en vous devant vos subordonnés. En y repensant, je crois que la personne que nous devions voir aujourd'hui était Sakuragi. J'ai l'impression que la personne avec qui j'ai eu un rendez-vous l'autre jour avait le même nom de famille. Désolée pour l'attente. Et la personne qui est apparue en disant cela était... Pas du tout. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. C'est la première fois que je te vois depuis hier. C'était Madame Sakuragi. Qui aurait cru que Madame Sakuragi était une personne dévouée à son travail et qu'elle travaillait dans une si grande entreprise? Pas étonnant qu'elle ait de l'argent à revendre en vivant seule. Vous vous connaissez? Oui, nous avons une relation qui se concrétise par un rendez-vous dès notre première rencontre. C'est à vous de choisir avec qui vous allez jouer. Je le sais aussi moi-même. Cette situation rend les choses si difficiles. Toute personne ayant de l'expérience dans la vente devrait comprendre à quel point il est difficile de travailler avec une connaissance. Est-ce qu'un débutant peut faire ce travail sans que cela ait un impact sur nos vies personnelles? J'apprécie le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Oui, moi aussi. J'ai fait un sourire ironique en regardant le sourire de Madame Sakuragi. Cette nuit-là, je ne m'attendais pas à ce que tu travailles là-bas, Sakuragi. Comme prévu, Madame Sakuragi m'a invité à dîner après le travail. D'ailleurs, nous avions déjà échangé nos contacts. Je le savais pourtant. Je m'en doutais. C'est pour cela que tu as accepté de nous rencontrer? Pas vraiment. J'essaie de pas mêler des questions personnelles au travail. Je voulais juste en savoir plus sur votre produit. Et puis j'ai refusé votre offre à la fin. Pas vrai? Je comprends. Il s'agit d'une grande entreprise, alors je ne pensais pas que nous ayons une chance, mais ça fait quand même mal. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir reçu aujourd'hui. D'après le texto, j'ai eu l'impression que tu m'invitais, donc... J'aime cette honnêteté. Les filles aiment les gars qui sont comme ça. J'ai jamais eu de petite amie auparavant. Ok. Et merci d'avoir travaillé dur aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a dit, mais... Kai, toujours debout? En seulement 30 minutes, elle était ivre. Sakuragi, tu as bu qu'un verre de bière jusqu'à présent. N'est-il pas trop tôt pour être ivre? Je suis pas ivre. Je suis désolé, je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Je dois la ramener chez elle avant qu'elle ne cause des problèmes. Je suis désolée, Kai. Je me suis très facilement. Bah oui, je le vois bien. En la voyant s'enivrer avec un seul verre, j'ai pu facilement en déduire que... Je crains sincèrement qu'elle ne se fasse agresser par un homme étrange. D'habitude, je ne bois pas, mais puisque t'étais là... Alors c'est ta faute. Allons dans un endroit italien chic pour la prochaine fois, avant qu'elle commence à blâmer les autres. Ok, c'est ma faute pour ça. Alors, ta maison est ici? Ouais. On dirait que sa maison est dans cet immeuble très haut. Quelle personne riche, je suis tellement jaloux. Tellement différent de moi. Sakuragi, s'il te plaît, donne-moi tes clés. Et la permission de t'emmener dans ta chambre. Je devrais... C'est mon humble plaisir. J'avais affaire à Madame Sakuragi, trop excitée. J'ai reçu les clés avec des mains instables et je suis entré dans la pièce. C'est l'heure de boire. Non, s'il te plaît, non, fais pas plus. Cette personne a essayé de boire en retournant dans sa chambre. Alors parle-moi s'il te plaît. J'ai compris. J'étais honnêtement soulagé que demain soit encore le week-end. Et 2 heures plus tard, je n'ai pas encore pu rentrer chez moi. Elle m'a demandé de rester et de parler avec elle jusqu'à ce qu'elle soit sobre. Mais je ne suis toujours pas rentré chez moi. Tu n'es pas gentil.
Même si elle s'est calmée après sa phase de hype excessive, elle est maintenant dans la phase de marmonnement ivre. Il semble que je ne puisse pas rentrer chez moi de sitôt. Je n'ai rien fait pourtant. C'est pour ça que... Normalement, si tu entres dans la chambre d'une fille ivre, on s'attend à ce que le gars fasse quelque chose. C'est vrai. Je suis surpris de ma force de volonté. Bien qu'il y ait une personne si mignonne en face de moi, je n'y ai pas pensé jusqu'à ce qu'elle le dise. Suis-je si peu attirante? J'ai même essayé de boire de l'alcool. Elle n'est pas douée pour l'alcool. Ce n'est pas vrai, tu es très séduisante. Alors pourquoi tu me touches pas? Si tu me le demandes, je pourrais. Mais cela ne fait que 2 jours que nous nous sommes rencontrés. Bien sûr que je ne peux pas te mettre la main dessus. Oh, tu as trop de bon sens. Si tu continues à dire des choses comme ça, d'autres gars vont te draguer. Surtout que tu es si belle. Bon sang, elle devrait se rendre compte à quel point elle est séduisante, ainsi que le sens du danger envers les hommes. Alors que je pensais à ça, Madame Sakuragi a fait une moue sur ses lèvres. Il pense que je suis une femme qui dit des choses à d'autres hommes. Hein? Je parie que tu le sais déjà. Ouais. Je veux dire, personne ne peut aller aussi loin et ne pas s'en rendre compte. Donc la raison pour laquelle tu ne veux rien me faire, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi je t'aime bien. Pour être honnête, c'est 70% et les 30% restants sont dus au fait que nous nous sommes à peine rencontrés. Bien sûr, Madame Sakuragi est très séduisante. Et si vous me demandiez si j'ai envie de faire ce genre de choses avec elle, je hocherais la tête instantanément. Tu es si mature même si tu es jeune. C'est pour protéger ma fierté d'homme. Mais de toute façon, je vais entendre la raison bientôt. Pourquoi as-tu des sentiments pour moi? Eh bien, il y a quelque temps, j'ai été agressée. Alors que je la regardais avec un visage sérieux, Madame Sakuragi a commencé à raconter son histoire d'une voix calme. Tout le monde autour de moi l'a remarqué, mais personne n'est venu m'aider. Il y a même eu des gens qui ont essayé de prendre des photos. C'est terrible. Oui, c'est vrai, mais je ne pouvais pas non plus éviter ou même élever la voix, alors je pense que c'est en partie ma faute. Cela ne devrait pas être le cas. Se sentir horrifié d'être touché par quelqu'un qu'on ne connaît pas est naturel. Et même si elle ne pouvait pas élever la voix, elle n'en est pas pour autant responsable. Mais même dans cette situation, il y a une personne qui m'a sauvée. C'est ce qu'elle a dit et elle m'a regardé droit dans les yeux. C'est peut-être pour cela que je me suis souvenu. En y repensant, j'ai attrapé un agresseur il y a quelque temps. Malheureusement, il s'est enfui, mais... J'étais vraiment heureuse. Même si j'ai déjà 27 ans, j'étais sur le point de pleurer. Cette personne a poursuivi l'agresseur et je l'ai rapidement perdu de vue. Mais quand j'en ai parlé à mon voisin Soma, il m'a dit « N'est-ce pas, Kai ?» Et il m'a immédiatement parlé de toi. C'est vrai, je me souviens m'être plaint à Soma car je ne pouvais pas attraper cet agresseur et j'étais ennuyé. Hé, Kai, tu ne penses pas que c'est le destin? J'ai l'impression que c'est juste une coïncidence. Oh, tu n'as aucun sens de la romance. Au moins pour moi, je pensais que c'était le destin. Et comme je m'y attendais, tu étais une personne si gentille. Je pensais que tu parlais d'une histoire touchante, mais j'ai l'impression que la situation devient soudainement de plus en plus inappropriée. J'ai beaucoup d'argent. Et en cas d'urgence, j'ai de quoi t'accueillir. Je n'ai pas l'intention de devenir un homme entretenu. J'ai pu découvrir pourquoi elle a des sentiments pour moi. Gérer ce genre de mélange est difficile pour les gars, mais j'étais heureux d'avoir pu en découvrir la raison. Et tout en pensant ainsi, je me suis battu, essayant de me faire enlever l'ivresse de Madame Sakuragi. Le lundi de début, après avoir eu affaire à Madame Sakuragi ivre, Je suis désolée de t'avoir fait un spectacle si honteux. s'excusant des ennuis qu'elle m'a causés, elle m'a invité à déjeuner pendant notre pause du travail, même si nous travaillons pour différentes entreprises. Pas de problème, c'était intéressant de te regarder. Oh, je ne veux pas être vue comme ça. J'ai 9 ans de plus que toi. Je pense qu'avoir un côté unique comme ça, c'est bien. Et en plus, même jusqu'à la fin, tu ne m'as pas mis la main. Je ne pense pas que cela aurait dû être fait. Je suis une personne qui veut chérir quelqu'un que j'aime. Quand j'ai dit cela, Madame Sakuragi a écarquillé les yeux. Pour moi aussi, j'ai soudainement eu honte de dire de telles choses. Alors, j'apprécierais que tu ne fasses plus des choses comme ça. Cela signifie que... Nous nous sommes rencontrés il y a seulement quelques jours et tu pourrais penser que je suis un homme simple, mais c'est amusant d'être avec toi et tu es très gentille. Mais je
Je suis beaucoup plus âgée que toi. Le fait que tu n'aies pas l'air vieille est incroyable. Ah, prends-moi au sérieux. Je suis sérieux cependant. Mais je me fiche de notre différence d'âge. Bien sûr, si nous sommes séparés de 20-30 ans, je reconsidérerai ma décision. Mais 9 n'est qu'une différence mineure. En plus, les sentiments sont plus importants, je pense. Je pense que c'est aussi une différence mineure. Et en plus, si tu es plus âgé que moi, tu dois bien être informé. Comme je ne suis jamais sorti avec quelqu'un auparavant, cela pourrait être utile. Eh bien, pour être honnête, je ne suis sortie avec personne auparavant. C'est en fait mieux. C'est toi qui m'as approché en premier, alors ne perds pas confiance. Je suis devenue nerveuse quand la situation est soudainement devenue comme ça. Tout d'abord, si ça ne me plaisait pas, je ne t'aurais pas rencontré aussi souvent. Bien que la première réunion ait eu lieu à la demande de mon ami, les 2 autres dépendaient entièrement de ma décision. Et si je n'avais pas aimé ça, je n'aurais pas accepté de l'avoir. Ah, mais peut-être que tu n'es pas trop partante pour ça maintenant. Ce n'est pas le cas. Quand j'ai soudainement perdu confiance en moi, Madame Sakuragi s'est penchée en avant et a approché son visage de moi. C'est vrai qu'au début, je pensais juste à te remercier. Ou à un coup de foudre, mais après t'avoir observé, je t'ai encore plus aimé. Vu ton côté gentil ainsi que ton côté viril. Je vois. Oh mon dieu, je suis vraiment heureux, mais je suis légèrement gêné. Le fait que nous soyons dans un café ne fait qu'empirer les choses. Alors, est-ce qu'on devrait commencer à sortir ensemble? Oui, s'il te plaît, prends soin de moi. Et c'est ainsi que Madame Sakuragi et moi avons commencé à sortir ensemble. 5 jours depuis notre rencontre et 9 ans d'intervalle. Il y a beaucoup de facteurs, mais cela n'avait pas d'importance puisque c'était elle. Pour être honnête, je voulais t'inviter à sortir comme une femme mûre. C'est ça. Tu es généralement mature et cool, donc il n'y a pas de problème. Avec elle, j'ai l'impression que nous pouvons être heureux ensemble. Et une semaine plus tard... Santé! Santé! Bien que ce soit assez rare, Soma est venu me rendre visite après le travail aujourd'hui. Mec, je suis jaloux des gens qui vivent seuls. Moi aussi, je vais vivre seul. Je pense que vivre avec tes parents, c'est bien aussi. Vous pouvez économiser de l'argent et vos parents vous prépareront à manger. Quoi qu'il en soit, j'ai cru entendre. T'as commencé à sortir avec Madame Mio? Je suis surpris aussi, tu sais. Ah, tu es un ami d'enfance, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a aussi donné l'opportunité de rencontrer Madame Sakuragi. Mec, j'étais inquiet à propos de la différence d'âge, mais comme prévu, Madame Mio, elle est très populaire auprès des hommes. Donc, si elle s'en prenait à toi, je pensais que tu tomberais amoureux d'elle instantanément. Ah, elle est vraiment populaire. En tant qu'élite travaillant pour une entreprise célèbre, et avec cette apparence et sa belle personnalité, il serait étrange qu'elle ne soit pas populaire. Oh non, je m'énerve. Omi, je suis là. À ce moment-là, la porte de ma chambre s'est soudainement ouverte. Oh, Soma, tu es là aussi? Content de te voir, Mio! Ah, c'était aujourd'hui le jour où elle était censée venir. J'ai oublié de lui dire. Mais en regardant ça, on dirait qu'elle est ta femme. C'est parce que Kai ne prépare pas sa propre nourriture. Pour clarifier, c'est généralement moi qui me rends chez Sakuragi. C'est honteux, Kai! L'entendre dire que c'est honteux de ne pas l'avoir fait voyager jusqu'ici n'est pas très acceptable. J'ai fait ça parce que j'aime ça, donc ça me dérange pas du tout. Dois-je te préparer quelque chose, Kai? D'autant plus que Soma est là aussi, donc... J'aiderais. Après avoir été traité de honteux, je devrais aider ici. Ce n'est pas comme si je lui faisais tout faire, hein, je l'aide aussi. Alors faisons-le ensemble. On dirait que je suis sur le chemin ici. Et tout en écoutant mon ami dire cela, Madame Sakuragi et moi, nous sommes dirigés vers la cuisine.